La ville intelligente va être une ville qui va être facilitée. Elle va permettre aux citoyens de se déplacer beaucoup mieux, de manière peut-être plus efficace, avec des outils dont aujourd'hui d'ailleurs on saisit simplement l'aspect novateur. Dernièrement on voyait des drones qui pouvaient être des drones taxis, on sait que les tramways, on sait que les voitures autonomes sont en cours de développement, c'est-à-dire que d'ici une dizaine ou une quinzaine d'années, le paysage de la ville va tellement changer que les moyens de transport ont aussi subi leur métamorphose. Cette transformation va amener nécessairement pour les citoyens une autre façon de vivre et puis on va devoir repenser bien évidemment l'axe de la sécurité, pas seulement par rapport au déplacement, mais parce que dans la ville, eh bien, il faut bien que les citoyens se promènent. Parmi ces citoyens, il y aura des citoyens débonnaires, sympathiques, agréables, et puis il y aura comme toujours malheureusement quelques citoyens qui seront dans des comportements peut-être un peu plus agressifs ou un peu plus individualistes et il faudra réorganiser aussi la sécurité. Donc la ville du futur, ça sera une ville de la connexion, une ville du déplacement, une ville où la citoyenneté va se reconsidérer dans un espace particulier de démocratie. Et aussi, on pourra ajouter la possibilité pour cette ville de demain de voir les hommes évoluer avec l'axe sécuritaire dans un théorème de la sécurité publique qui sera reconsidéré. Tout ça, ça va bien évidemment changer l'aspect moral ou éthique que l'on peut porter sur la ville et sur le comportement de chacun, d'autant que les données personnelles, même si elles sont utiles par le biais de l'intelligence artificielle pour faire évoluer les techniques qui répondront aux désirs des hommes, malgré tout, ces défis techniques, technologiques qui font appel à des données personnelles, eh bien, devront aussi être pensés, reconsidérés. Combien de temps conserver les données ? À partir de quand doit-on les détruire? Est-ce qu'elles doivent être accessibles à tous? Est-ce que certains seulement doivent avoir affaire à ces fichiers particuliers? Et est-ce que s'ils ont affaire à ces fichiers particuliers, est-ce qu'ils peuvent transmettre les données une fois qu'ils les auront récupérées? Est-ce que ces fichiers vont être attribués à certaines personnes et sur quels critères? Ce qui fait que d'une certaine façon, ça amène des questionnements sur les défis liés aux conséquences de la diffusion de l'information. L'éthique interviendra là. Si la philosophie pense en amont la logique de demain en plaçant l'homme au cœur des problématiques, l'éthique interviendra après pour dire effectivement comment certains comportements doivent être corrigés pour préserver la liberté de chacun, le droit à, à une sorte de secret, et en même temps, dans le monde de demain, où tout sera connecté, un droit à la déconnexion. C'est pour ça que l'éthique est essentielle à ce chaire Smart City philosophie et éthique, parce qu'elle est le volet complémentaire de l'aspect philosophique, et puis parce que l'éthique, c'est aussi la possibilité de regarder la ville de demain. Alors c'est déjà, il faut la penser, mais ensuite il faut la regarder en se décalant un peu, en mettant un pied de côté, et l'observer avec un regard peut-être un peu plus critique, un peu plus sévère, un peu plus austère, pour pouvoir déjà imaginer quelles seront les failles de demain, pour les combler avant même qu'elles puissent en réalité prendre forme. Voilà en quoi consiste effectivement cette vision éthique. Et puis quand on pense à l'aspect médical, à l'aspect du bien-être, à l'environnement, parce que la ville de demain, ça sera aussi de l'environnement. Comment être un citoyen heureux dans une ville du futur, dans une ville où tout va aller très vite, où les hommes vont être connectés, comment tisser du lien, comment parler encore à l'autre, comment peut-être encore entendre le chant des oiseaux. Lorsque ces villes seront créées, elles seront très hautes, il y aura peut-être des jardins suspendus. Alors c'est peut-être très poétique, il faut réenchanter tout ça. L'espace va être réenchanté parce qu'il faudra que les ingénieurs soient aidés des littéraires, des cinéastes, des poètes et par les philosophes. Mais en même temps, il faudra aussi veiller à la sécurité, à la préservation de l'environnement. Si on utilise des matériaux, eh bien qu'ils permettent, dès lors qu'on les met en place, à mieux vivre et quelque chose d'efficace du point de vue de l'environnement. Mais aussi lorsqu'on créera ces matériaux, eh bien que ça n'engendre pas d'autres fléaux pour cet environnement. La place de l'animal aussi. Si on construit beaucoup, si les espaces sont de plus en plus recentrés sur l'habitat, les bureaux, l'industrie et bien d'autres choses, où va-t-on encore placer l'oiseau, la vache, les papillons, les chevaux, enfin, et puis tous ces animaux sauvages qu'il faut aussi représenter parce qu'il y a une éthique de l'animalité qu'il faut savoir aussi préserver au cœur de nos futurs et de nos espaces de demain.